Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler symptothermie et vous partager mon expérience après plus de 10 cycles. Je suis conseillère en naturopathie et en remise en forme. J'ai un blog et un Instagram où je vous partage régulièrement des conseils autour de la santé naturelle, notamment celle des femmes, de la nutrition, du sport et de la remise en forme. La symptothermie est aussi appelée méthode des indices combinés. Au début, quand on entend parler de cette méthode, on se dit « Mais attends, si ça marchait vraiment, j'en aurais entendu parler, les médecins ils me l'auraient proposé. » Et en fait non, malheureusement cette méthode elle a assez mauvaise réputation alors qu'elle est pourtant très fiable. Comment ça marche? La symptothermie est une méthode d'observation de son cycle menstruel à travers différents paramètres. La glaire cervicale, la température et un paramètre plutôt optionnel et réservé aux expérimentés qui est le toucher du col de l'utérus. Grâce à ces différents paramètres, on va pouvoir savoir où on en est précisément dans son cycle et ainsi agir en fonction de son objectif. La femme n'est fertile qu'une partie de son cycle, les jours avant et après l'ovulation. Nous n'ovulons pas toutes au 14e jour et nous n'avons pas toutes un cycle de 28 jours. C'est pourquoi se baser sur les méthodes du calendrier ne fonctionne pas, puisqu'on ne peut pas prévoir une ovulation. Notre cycle est soumis à différentes choses, à la fatigue, au stress, à nos émotions, et c'est pourquoi il vaut mieux se fier aux signaux en temps réel. Une méthode, plusieurs buts. Qualifiée de méthode de contraception naturelle, la symptothermie a en fait plusieurs buts. Éviter de tomber enceinte, en évitant les rapports pendant la phase fertile ou bien en utilisant une méthode barrière, style préservatif. C'est actuellement de cette manière que je fais la méthode. Repérer les phases fertiles afin de favoriser la grossesse. Pour faire un enfant, il ne suffit pas de faire l'amour, il faut aussi le faire au bon moment. Et enfin, voir la bonne santé de son cycle, notamment dans les cas de dérèglements hormonaux. La santé de notre cycle reflète notre santé générale et c'est pourquoi c'est toujours très intéressant à étudier. Dans quel cas pouvez-vous utiliser la symptothermie? Dès l'arrêt d'une contraception hormonale ou d'un traitement hormonal, pour moi elle a une réelle utilité quand on arrête de prendre la pilule pour savoir si on retrouve rapidement son cycle ou pas. Si le sujet de la pilule vous intéresse, j'ai consacré un article entier sur mon site. Je partage régulièrement sur Instagram des témoignages quant à l'arrêt de la pilule. Vous pouvez aussi utiliser la sympto en combinaison avec une autre méthode de contraception non hormonale, par exemple le stérilocuivre. Fiabilité de la sympto versus les autres méthodes naturelles. Je vais vous donner rapidement les autres méthodes naturelles ainsi que leur taux d'échec en situation typique, donc en situation réelle. La méthode des températures seule, on est à 25% d'échec. La méthode Ogino, basée sur les statistiques des règles précédentes, on est aussi à 25% d'échec. La méthode Billings, qui est l'examen de la glaire cervicale seule, on est à 14% d'échec. Et enfin, le retrait, on est à 27% d'échec. Pour la symptothermie, son taux d'échec en usage typique est de 1,62% quand on évite les pénétrations au moment fertile. Si on utilise une méthode barrière et qu'on continue les pénétrations, dans ce cas-là, c'est le chiffre de la dite méthode qui est à retenir, par exemple 2% dans l'usage d'un préservatif. Par comparaison, le taux d'échec en usage typique de la pilule est à 8% et celui du stérilet au cuivre est à 1,1%. Pourquoi une telle efficacité de la sympto par rapport aux autres méthodes? Tout simplement car elle se base sur une combinaison d'indices. Si un indice vous dit que vous êtes fertile, alors vous vous considérez fertile. Et ce, peu importe si les autres indices sont au vert. Un indice seul n'est pas toujours suffisant, surtout celui de la température, qui peut augmenter pour un tas d'autres raisons. La méthode comprend également des jours de sécurité. Par exemple, après l'ovulation, quand notre température augmente, on ne se considère pas infertile à la première température haute, mais à la troisième, pour plus de fiabilité. Pourquoi on entend toujours dire que la sympto n'est pas fiable? Ouais, mais moi, ma gynéco, elle m'a dit qu'elle avait fait plein d'IVG de femmes qui étaient sous symptothermie. La méthode pratiquée avec rigueur est fiable. Par contre, son apprentissage, notamment en autonomie comme je l'ai fait, n'est pas toujours parfait et sa compréhension n'est pas toujours parfaite. La sympto au quotidien. Alors comment ça marche au quotidien? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que c'est compliqué? Honnêtement, c'est tout ça qui peut faire peur au début et pourtant, c'est une habitude qui se prend très rapidement. On relève ces observations au quotidien et on les note soit dans une application, soit sur un cyclogramme papier selon votre préférence. Et ensuite, on applique la règle pour savoir si on est fertile ou non. Vous aurez besoin pour effectuer vos observations de vos doigts et d'un toucher particulier pour pouvoir trouver votre glaire cervicale au niveau du col de l'utérus. Et enfin d'un thermomètre à double décimale, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule que vous pouvez trouver sur internet pour une dizaine d'euros. La température n'est pas à prendre tous les jours.
Voilà à quoi ressemble un cyclogramme. Ça peut paraître compliqué à première vue, mais pourtant, une fois la méthode assimilée, ça devient très clair. Une méthode qui se pratique à deux. Vous pouvez tout à fait expérimenter la symptothermie seule, sans partenaire, et dans ce cas-là, vous serez prête pour le jour où vous avez un partenaire fixe. Vous pouvez aussi choisir, après en avoir discuté avec votre conjoint, d'arrêter votre contraception actuelle pour la symptothermie. J'aimerais insister sur le fait qu'un enfant, ça se fait à deux, mais la contraception, ça se gère aussi à deux. Je ne peux que vous recommander d'impliquer dès le départ votre conjoint dans l'aventure. Votre partenaire doit être informé des moments propices ou non au rapport sans préservatif. J'entends aussi souvent les critiques à l'égard du préservatif. Ouais, enfin on n'a plus 15 ans. N'oubliez pas que l'usage du préservatif, ça va représenter au final très peu de temps sur votre cycle. Et enfin, je me permets de vous le rappeler, mais un partenaire bienveillant se soucie de votre santé et de votre bien-être avant son plaisir. Par où je commence ? Apprendre la méthode ne se fait pas en un jour, et pour apprendre, plusieurs choix s'offrent à vous. Numéro 1, prendre une conseillère qui va vous suivre sur les premiers mois, qui va valider vos observations et vos cyclogrammes et vous donner le feu vert pour vous lancer en mode contraception notamment. Deuxième possibilité, si vous avez un ou une gynéco sage-femme qui connaît la méthode et qui peut vous l'enseigner à moindre coût. À savoir, la plupart des gynécologues sages-femmes ne connaissent pas la méthode ou ont des méfiances vis-à-vis de celle-ci. Donc attention, ils risquent de vous faire des gros yeux ronds quand vous allez leur annoncer que vous souhaitez vous mettre à la symptothermie. Donc prenez des pincettes et changez de professionnel de santé si besoin. Et enfin, troisième possibilité, vous pouvez apprendre en autonomie, seul. Vous avez un tas de ressources sur internet, notamment le manuel complet de la méthode qui est en accès libre et gratuit. Personnellement, c'est la voie que j'ai choisi de suivre parce que j'avais très envie d'apprendre la méthode de moi-même. C'est aussi, à mon sens, une voie à suivre si l'idée d'une grossesse n'est pas à bannir complètement et si vous avez du temps pour apprendre. Mon retour d'expérience. J'ai pris la pilule pendant longtemps. J'étais gênée de devoir prendre une contraception hormonale, mais je ne pensais pas qu'il existait d'autres alternatives. J'avais aussi essayé de me faire poser un stérilet et ça n'avait pas bien marché. J'ai découvert la symptothermie par hasard, j'ai commencé mes recherches et j'en ai beaucoup discuté avec mon conjoint et on a décidé de sauter le pas ensemble en sachant qu'au début ça serait préservatif en attendant de retrouver un cycle stable. J'ai eu la chance de retrouver une ovulation et un cycle naturel très rapidement, donc on a arrêté le préservatif dès le deuxième cycle. Je ne conseille pas à tout le monde de faire ça, mais personnellement j'étais confiante dans mes observations et dans mon cycle. Les différents avantages que je trouve à la méthode. Premièrement, sa fiabilité scientifiquement prouvée. Le fait que ce soit une contraception totalement sans effet secondaire, donc exit les hormones et son lot d'effets indésirables. C'est une méthode qui est totalement réversible, je peux décider dès demain de concevoir un enfant et ça ne va pas poser problème, au contraire ce sera encore plus simple. J'ai la sensation d'avoir renoué avec mon corps, avec ma féminité, j'ai retrouvé une fertilité et une libido qui va avec. Une autonomie retrouvée. Ma gestion de fertilité ne dépend de personne, d'aucun laboratoire pharmaceutique, ni d'aucun professionnel de santé, et ça fait du bien. Et enfin, dernier point, pouvoir tirer des conclusions sur son hygiène de vie et sur sa santé en général, les inconvénients de la méthode, parce qu'il faut bien en trouver et que celle-ci ne peut pas convenir à tout le monde. Ça demande un investissement, que ce soit financier ou en termes de temps, pour apprendre la méthode. L'utilisation d'une méthode barrière, qui au final se fait, je trouve, plutôt bien, puisqu'utilisée vraiment pas longtemps et sur une période où notre libido est en général assez haute. La régularité dans ses observations, la température au réveil, etc., même si au final je ne trouve pas ça plus chiant que de prendre un comprimé tous les soirs à la même heure. Je pense que ça demande aussi un minimum d'hygiène de vie, puisque l'alcool, le manque de sommeil, etc. vont perturber vos observations. Et enfin, on retrouve certains inconvénients d'un cycle menstruel naturel, notamment les règles, quand on avait comme moi une pilule en continu. Mais est-ce que c'est vraiment naturel de ne plus avoir ces règles ? Je vous laisse réfléchir. Vous retrouverez en barre d'infos l'article complet où j'ai mis toutes les ressources qui m'ont permis de découvrir et d'apprendre la symptothermie. Il y a aussi plein de conseillères sur Instagram qui partagent du contenu vraiment intéressant, n'hésitez pas à les suivre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris des choses. Si vous pensez que mon expérience peut être aussi utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Moi je vous dis à bientôt!